La religion est l'unique moyen de faire connaître et faire sentir à l'esprit grossier et à la compréhension rétive de la foule, enlisée dans sa basse activité et dans son travail matériel, la haute signification de la vie. Car l'homme, en général, n'aspire à l'origine qu'à la satisfaction de ses besoins et désirs physiques, qu'à quelques amusements et quelques passe-temps. Les fondateurs de religion et les philosophes apparaissent pour l'arracher à sa torpeur et lui indiquer le sens élevé de l'existence. Les philosophes au petit nombre, aux émancipés, les fondateurs de religion au grand nombre, au gros de l'humanité. Tout un programme. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine Fleifel, vous êtes docteur en philosophie et bientôt docteur en théologie. Exactement. Mes compliments. Voici un petit passage, donc pour commencer cette émission sur la religion, un petit passage du divin Arthur Schopenhauer, extrait de Parerga et Paralipomena, c'est très difficile à dire, mais ce qu'il dit ici de la religion est intéressant parce que Schopenhauer passe, même quand on ne l'a pas lu, c'est ce qu'on sait de lui d'ailleurs, pour un déconstructeur de Dieu, un de ceux qui ont le plus démontré, avec le plus d'obstination, l'inexistence de Dieu. Et pourtant, Schopenhauer, ce qu'on sait moins, est un défenseur obstiné du fait religieux. Comment comprendre cette tension entre ce refus de Dieu, ce refus de faire de la divinité une théorie de la connaissance, et cette défense du fait religieux, de l'institution religieuse? Oui, en fait, Schopenhauer n'est pas le premier à avoir essayé de faire ça. Je pense plus précisément à Spinoza, que j'ai travaillé bien longuement sur la question. En fait, c'est le traité théologico-politique. Surtout qui en parle, oui. On va en parce parler que, tout à l'heure. Oui, et donc ce que Spinoza essaie de faire et d'essayer de dire, c'est que la masse ou la foule qui est incapable de philosophie, donc qui est incapable de se comporter convenablement au sein de la cité, d'une manière qui cherche la paix et la concorde, donc cette foule et cette masse a besoin de la religion. La religion qui serait cette instance qui oblige les gens, qui les éduque, qui les pousse à chercher le souverain bien ou le souverain vrai, qui est l'amour du prochain. C'est ça, donc il y aurait une fonction presque sociale de la religion, et politique. Sociale et politique, qui dispenserait les hommes d'avoir à agir selon la raison et qui remplacerait le travail de la raison par quelques ordres venus d'ailleurs. Oui. Par la charité, par la croyance à une puissance métaphysique, à un Dieu qui va punir. Et du coup, puisque les gens, cette masse qui est incapable de penser, incapable de philosophie, aurait peur de ce jugement ou de cette damnation éternelle, du coup, elle agira avec charité, avec son prochain. Ce qui est paradoxal quand même dans cette histoire, c'est que ceux qui déconstruisent le divin et qui défendent le religieux sont également ceux qui reconnaissent aux religieux le mérite d'imposer la charité, d'imposer la vertu, c'est-à-dire qu'ils continuent de faire des vertus théologales Ouais. le but de toute méditation. Oui, effectivement. Mais il faut dire que surtout avec Spinoza, ces vertus existent, elles sont universelles. Et si Spinoza se dit, si la religion va permettre à l'homme de pouvoir appliquer ces vertus universelles, alors pourquoi pas? Mais l'important, c'est la vie de la cité. Comment peuvent ensemble vivre les philosophes et les croyants, ou les ignorants, comme les appelle Spinoza parfois, ou d'autres philosophes, c'est le but. Alors, remédier à ces vertus universelles qu'on appelle théologales en religion, d'une manière ou d'une autre, on s'en fiche. L'important, c'est de pouvoir leur inculquer ces valeurs-ci. Et donc, qui sont en religion de rigueur. Mais est-ce à dire que la religion est essentiellement opposée... Allez-y, passez-moi devant. Est-ce qu'on peut dire alors que la religion rentre en contradiction avec la connaissance? Et deuxièmement, que cette conformite entre la religion et une pratique sociale finalement conforme aux bons usages que les humains doivent avoir entre eux, montre que il ne s'agit pas ici, il ne s'agit en rien donc de connaître, mais tout simplement d'agir conformément à une injonction dont on ne questionne pas l'origine. Ben, ça dépend. Est-ce qu'on peut réduire la religion à cet usage-là? Jamais, on ne peut pas le réduire. Et d'ailleurs, Averroès, que nous allons évoquer maintenant, oui, est une preuve que nous ne pourrons pas le réduire. Pourquoi? Pour la raison très simple, c'est que Spinoza a sa vision du monde, sa vision de l'existence, pour lui et la nature. Il y a l'unicité de cette nature que seul le philosophe peut comprendre. Le philosophe qui accède au troisième genre de connaissance, la connaissance infuse, rationnelle et intellectuelle.
Mais c'est l'interprétation de Spinoza, ce sont ses a priori. Parce qu'en fin de compte, comme la religion a des a priori qui les pose et qui dit Dieu existe, Dieu est là, ben les philosophes aussi ont des a priori, ils disent Dieu n'est pas là, ou Dieu est tel, ou Dieu n'est pas comme ça. Alors Averroès est très important à ce niveau. On a ici, on va le dire pour tout le monde, on a ici l'Averroès de Youssef Chahine. Ouais. C'est dans Le Destin, magnifique film qui date de 97, film absolument formidable qui raconte l'histoire d'Averroès. Ouais. Et là, c'est la fin du film, le moment où il y a un autodafé avec notamment les livres d'Averroès et où Averroès, grand commentateur d'Aristote, homme qui déduisait la pratique de la raison de la religion, qui croyait en Dieu et qui faisait de sa croyance l'occasion d'être rationnel, donc impie aux yeux des fanatiques, Averroès a ce geste incroyable, il prend son propre livre et il le jette dans le feu. Et le film s'achève là-dessus. Ce qui d'ailleurs permet de poser une question tout de suite, c'est que quelle est la différence entre celui qui jette, le geste odieux d'un homme qui jette un livre dans le feu, et le geste magnifique d'un philosophe qui jette son propre livre dans le feu, ce qui change tout. Oui, la différence est énorme, mais la différence, nous pouvons déjà la constater dans le regard d'Averroès. Déjà, ce regard d'Averroès, qui dépasse son bouquin, et déjà, nous voyons derrière lui donc le feu, ses œuvres en train de brûler. Il y a trois instances, la flamme, le regard et le livre. Oui. Et donc Averroès, déjà, donc, il avait su que son œuvre a été diffusée en Égypte et aussi en Europe. Et donc il a bien pris conscience que son œuvre ne peut pas être contenue dans des livres. Et la pensée ne peut pas être brûlée. On peut brûler des livres, on peut brûler des feuilles, on peut brûler des mots, mais on ne peut pas brûler la pensée, parce que la pensée dépasse et traverse toutes les instances physiques. Mais en même temps, le geste d'Averroès qui jette son livre dans le feu, donc façon de dire que le livre est moins important que la pensée elle-même, que le support physique de la pensée est peu de choses au regard de la pensée qui demeure et d'un regard qui va au-delà d'elle, est-ce que ce geste ne signifie pas également que le livre, l'interprétation, les écrits ont moins d'importance qu'une pensée mobile et qui, en somme, ne s'attacherait à aucun dogme, ne se figerait, ne se congèlerait jamais en dogme? La pensée ne se fige jamais. Quand une pensée se fige, elle meurt. Et donc le fait de brûler lui-même ses livres et d'avoir ce regard qui dépasse... Parce qu'avant de brûler son livre, il remercie les inquisiteurs qui organisent cette autodafé. C'est comme s'ils l'ont aidé vraiment à se libérer lui-même aussi, du fait qu'il se soit donc accroché à ses livres et à sa pensée en croyant que c'est vraiment ce qu'il écrit, c'est tout. Mais non, en fait, il les a remerciés parce qu'il a aussi eu une conscience, une prise de conscience, que la pensée, elle est libre. Elle va au-delà de tout support qui puisse la contenir. D'ailleurs, quand elle est figée, elle meurt. Et donc comme ça, Averroès était en train de donner vie à sa pensée. Et le crime d'Averroès, c'est d'avoir voulu soumettre, et il y a derrière d'ailleurs implicitement une querelle entre sunnisme et chiisme certainement à l'œuvre, mais le crime d'Averroès, c'est d'avoir voulu soumettre le texte sacré à une herméneutique, à une interprétation. Ce qui est par ailleurs le travail que fait Spinoza dans le traité théologico-politique. Alors évidemment, l'ambition n'est pas la même. Spinoza est là pour démontrer que la Bible ne dit rien qui vaille la peine d'être connu, enfin qui fasse l'objet d'une connaissance véritable, d'une connaissance adéquate. Averroès tire du Saint Livre des éléments de rationalité. Donc la démarche est différente. Mais enfin, dans les deux cas, il s'agit du geste impie qui consiste à soumettre une vérité révélée à une logique interprétative. Effectivement, l'enjeu est l'enjeu de la raison et de la révélation. Alors comment la révélation et l'enjeu et la raison se mélangent? Donc chez Averroès, la problématique est bien sûr différente que chez Spinoza, parce que chez Spinoza, il y a la prééminence de la raison, et la révélation est absurde chez lui. Et quand il lit le texte sacré, il ne lit certainement pas pour consolider la foi en Dieu, mais pour saper l'autorité de la Bible, donc qui aurait des conséquences politiques. Alors qu'Averroès va dans le sens de la... Alors Averroès admet que la raison, elle peut aboutir à Dieu, elle peut aboutir à la révélation. Révélation et raison chez Averroès ne se contredisent pas. Et c'est ce qui est très bien chez lui, parce que il y a eu un dicton ou un adage qui a fait date dans l'Église, c'est que la philosophie est la servante de la théologie. Et un autre aussi qui veut que la théologie est la servante de la philosophie. Avec Averroès, nous trouvons les deux chemins parallèles qui sont en symbiose et qui marchent vers la même vérité. On a venez, on va aller vers une autre image, mais on a ce texte de Leibniz qui parle de la conformité de la raison et de la foi. Discours de la conformité de la raison et de la foi. Oui. C'est la même logique que celle d'Averroès. Ça se rejoint. L'idée principale ici consiste à vouloir dire que raison et révélation, foi et connaissance ne se contredisent pas forcément.
Tous les deux peuvent marcher ensemble pour aboutir vraiment à cette quête de l'homme, cet homme qui recherche l'authenticité et la vérité, cette vérité qui est rationnelle et qui est aussi une vérité de foi. En somme, deux vérités ne peuvent pas se contredire. Je ne sais pas si on peut parler de vérité. La vérité que recherchait Averroès était la même, mais il y avait plusieurs chemins pour la retrouver. Voilà une des aventures de la vérité. Hein. C'est une bagarre à coups de cierge entre des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens lors de la fête arménienne de la Croix. On est au Saint-Sépulcre. Oui, il y a quelques mois. À Jérusalem, c'est en novembre 88, je crois. Enfin, il y a quelques mois. Donc, il y a quelques mois. 88, 2008. En novembre 2008, ouais. Voilà. Bon lapsus. Cela dit, ça pourrait se passer en novembre 88, comme ça pouvait se passer en novembre 1688, probablement. Au 1er siècle, au 2e siècle, peut-être, je sais pas. Alors, ce qui est quand même ici étonnant, c'est que c'est le grand paradoxe, et on ne peut pas l'éluder, c'est comment se fait-il que la religion qui, sous toutes ses formes, professe l'amour, débouche si souvent sur une pratique de la violence. Antoine Fleifel. C'est le problème déjà de l'absolu dans la religion. Parce que tout absolu qui prétend, donc quand on prétend qu'il y a un absolu qui contient des vérités figées, tout l'enseignement est là, tout ce qu'on doit savoir est là, donc cet absolu figé, il exclut l'autre. Et là est le problème des religions, c'est quand on croit en un absolu figé qui ne bouge pas, il y a une exclusion. Et ce qui est bizarre dans le phénomène des religions, c'est que les violences ont lieu dans les religions les plus rapprochées. Alors parlons des confessions chrétiennes, évoquons tous les schismes de l'Orient, tout le sang qui a coulé, évoquons aussi les juifs et les musulmans, qui sont quand même des cousins. Qui sont des cousins, voilà. Qui sont des cousins avec le christianisme. Alors cette question de la violence, elle découle vraiment de cet absolu exclusif. D'ailleurs cette violence, on pourra la trouver dans les textes sacrés. Vous voulez dire que le caractère exclusif de l'absolu fait qu'on s'entretue plus volontiers entre religions voisines qu'entre religions radicalement différentes? On peut le dire comme ça? Oui et non. On s'entretue peut-être pas avec d'autres religions. Il y a aussi le phénomène géographique, c'est que, disons que le judaïsme n'a pas beaucoup eu l'occasion d'être en confrontation avec l'hindouisme, peut-être. Donc, du coup, quand on est de la même famille, on est dans la même maison. Et là, au Moyen-Orient, on voit bien que nous sommes tous dans la même maison, dans le même endroit, et qu'on s'entretue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette idée de l'absolu, et dans ces textes fondateurs dans lesquels sont contenues des violences, il y a la possibilité de la violence. Alors, déjà, Dieu qui chasse Adam et Ève donc d'Éden. Le Dieu jaloux de l'Ancien Testament. Le Dieu jaloux qui n'accepte aucun autre Dieu. Alors, si mon Dieu, il est jaloux, il n'accepte aucun autre Dieu, et donc ceux qui n'adhèrent pas à la pensée de mon Dieu, donc ils sont exclus. Oui, mais le paradoxe, c'est que surtout, le Dieu qui est tout amour du Nouveau Testament n'est pas moins polémogène, ni belliqueux, en somme, dans ses applications, si j'ose dire, que le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, il faut dire que peut-être que les textes de l'Évangile sont une exception dans la Bible. Parce que ce sont peut-être les textes les plus iréniques. On y trouve un peu de violence, mais il y a un idéal d'amour, effectivement, que Jésus de Nazareth réalise. Combien de fois n'ai-je pas observé avec étonnement des hommes qui se vantent de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence, la loyauté en toutes circonstances, se combattre avec la plus incroyable malveillance et se témoigner quotidiennement la haine la plus vive, si bien que leur foi se faisait connaître plus à la fureur de leur attitude qu'à leur pratique des vertus. C'est imparable. C'est imparable. C'est Spinoza dans le traité théologique et politique. C'est ce que Spinoza constate. Et d'ailleurs, Spinoza, il leur en veut, parce qu'il leur dit, regardez, votre religion, elle enseigne l'amour. Spinoza a une grande admiration pour la figure du Christ, parce que le Christ n'est pas pour lui seulement l'exemple pour ces ignorants ou cette masse, mais le Christ aussi, il est l'exemple pour le philosophe. C'est le philosophe par excellence, celui qui a connu Dieu, celui qui a dit la parole de Dieu de la manière la plus adéquate, la plus grande manifestation de Dieu. Alors Spinoza, il parle à toutes ces sectes protestantes ou toutes ces confessions protestantes qui existaient de son temps, en leur disant, mais regardez, le Christ, il enseigne l'amour, il enseigne la concorde, il enseigne la soumission au pouvoir politique, et regardez ce que vous faites. Au lieu de refléter ce Christ auquel vous devez croire, ce Christ duquel vous devez rendre témoignage par votre amour pour votre prochain, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous entretuez. Donc c'est pour ça qu'il était choqué, Spinoza. Il lit le message du Christ, il voit un amour, et d'un autre côté, il voit tout ce qui représente le Christ en train de se taper dessus. Mais heureusement que ce ne sont pas les seuls. Non, effectivement. Il y a aussi un paradoxe. Il y a quand même un paradoxe, disons-le rapidement. Dans le traité théologico-politique, dans la préface au traité théologico-politique, Spinoza commence par dire qu'il faut déconstruire les illusions, ou ce qu'il appelle les superstitions, c'est-à-dire, en somme, les religions, dans son esprit. Il faut déconstruire les religions.
Et que, en déconstruisant les religions, on bâtit un système qui permet à chacun de croire ce qu'il veut. C'est quand même un paradoxe. Hein. Ce qui veut dire qu'au le point de départ de la laïcité, c'est une déconstruction de la religion. Pour Spinoza, ce qu'il veut surtout déconstruire, c'est le pouvoir politique de la religion. Parce que la religion croyait qu'elle avait le droit de régner sur le spirituel, mais sur le temporel aussi. Et quel était le problème de Spinoza? Spinoza qui est un philosophe qui veut penser librement. Pour Spinoza, le fait que la religion ait un pouvoir politique l'empêchait de penser. Et d'ailleurs, il rédige le traité théologique politique pour prouver que croire ou la religion n'est pas contradictoire avec la liberté de penser. Il va le montrer, il va dire que la Bible n'a rien à voir avec la raison et que la raison n'a rien à voir avec la foi. Du coup, étant deux domaines parallèles, donc aucun domaine ne peut nuire à l'autre. Donc je peux penser librement comme je veux et je ne nuirai pas à la religion. De sorte que la liberté de penser est la garantie de la sûreté de l'État. Exactement. Alors, passons du pouvoir à la puissance. Ouais. On peut parler de puissance ici. D'ailleurs, cette image est magnifique. C'est la couverture du magazine L'Égoïste. On a donc Sœur Emmanuelle, ce sourire merveilleux de Sœur Emmanuelle avec marqué « égoïste » au-dessus. On a l'impression qu'elle se moque du titre même du magazine dont elle fait la couverture. La figure même de Sœur Emmanuelle nous fait sortir du registre du pouvoir politique pour nous faire entrer dans une autre dimension de la religion plus intime et peut-être plus fondamentale, en tout cas plus intouchable, qui est celle de la puissance, non? On peut le dire comme ça? La puissance de l'amour, je dirais. Mais oui. Alors, la différence entre les deux photos, les deux images qu'on vient de voir, c'est que la violence de la religion, là-bas, elle a défiguré les popes. Ils étaient ensanglantés, ils étaient pas beaux. Alors que là même, une femme âgée, bien âgée, avec ce sourire, on la trouve belle, transfigurée. Alors je crois que parce que la sœur Emmanuelle, elle a plongé dans l'essence de la religion. Et l'essence de la religion est amour. Elle n'est pas la seule à nous donner un témoignage dans ce sens. Là récemment, il y avait aussi Mère Teresa qui a fait la même chose. Alors ce sont des personnes qui ont vraiment plongé donc au centre de la religion, qui ont trouvé que cette charité qui est au centre de la religion n'est pas une charité qu'on doit seulement donner à nos semblables, tout en faisant violence à ceux qui ne nous ressemblent pas, mais c'est une charité qu'on doit donner à tout le monde. Ainsi, Sœur Emmanuelle est partie en Égypte, elle a eu affaire à des musulmans, peut-être aussi à des juifs, que sais-je, il y a quelques juifs en Alexandrie, et ainsi Mère Teresa, elle est partie, elle était avec des hindous, des bouddhistes, des athées, elle a été avec des gens de tout genre. Mais j'aimerais surtout illustrer cette essence de la religion qui est l'amour ou la charité par un poème d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, donc ce philosophe arabe médiéval, qui a un poème que tous les arabophones... l'auteur d'un texte sur la poursuite du bonheur. Entre autres, oui, et donc qui est un poème que tous les arabophones connaissent bien, ou donc ceux qui s'y intéressent. Alors, je vais vous le dire en arabe, ensuite on le traduira. Alors, je sors le poème... Alors, je ne le trouve pas, je vais le dire de mémoire. Elle en rit. Hein. Elle en rit, oui, d'accord. Alors, il dit « لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني على دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراتي ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن ذهبت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Alors, ce que dit en gros Ibn Arabi dans ce poème, il dit que avant mon ami, qui avait une religion différente de la mienne, je le rejetais, je le niais. Mais maintenant, tout a changé. Alors, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certainement eu en son intérieur une conversion. Alors, il dit que mon cœur maintenant accepte toute figure de religion. Alors, il accepte un couvent pour les moines. Il accepte un pâturage pour les animaux. Il accepte une maison pour les idoles. Il accepte donc la Kaaba, donc le pèlerinage de la Mecque. Il accepte la Torah et il accepte le Coran. Alors j'ai suivi l'amour partout où il est parti, parce que l'amour est ma religion et est ma foi. Ce que vous dites ici, enfin ce qu'il dit, et ce qu'on peut dire ici, c'est qu'en fait la religion est une affaire de joie. Non, de joie malgré le monde, au sens de joie qui serait une approbation du monde, y compris de ce qu'il a de pire. Alors bien sûr, c'est une question de joie, parce que la religion donne une joie, et d'ailleurs c'est ce que Jésus de Nazareth le souligne dans sa Bible. Venez, on va aller vers les pâturages et vers la joie, mais allez-y. Hein. Et donc c'est une question de béatitude, parce que c'est la joie de se découvrir en tant qu'être aimé, en tant qu'être amour, et de découvrir l'amour dans les autres, et de ne pas se confiner à une certaine fixité du monde, et là dans le cas d'Ibn Arabi, ne pas se confiner donc à être musulman ou juif. Et d'ailleurs, ce qui est très particulier dans cette puissance de l'amour qu'Ibn Arabi a découvert, c'est que le prophète de l'islam, s'il a toléré les juifs et les chrétiens comme dhimmi,
il n'a pas toléré les polythéistes ou les païens. Alors Ibn Arabi dit, même les païens, je les tolère, je les accepte. Et c'est une forme pour lui de la charité. La joie ou le sourire, j'étais très heureux quand on a trouvé cette image pour illustrer cette émission avec vous, Antoine Fleifel, et je suis très heureux de finir cette émission d'ailleurs sur cette image-là, pour parler de joie, à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a ce sourire inversé que constitue l'arc-en-ciel, on a les pâturages dont parlait Ibn Arabi oui. Tout à l'heure, les pâturages. On a une église ici, c'est une église catholique, et de cette église donne le sentiment d'émaner des arcs-en-ciel qui sont par ailleurs le symbole de l'alliance entre l'homme et Dieu, et puis entre Dieu et l'homme. Et puis il y a aussi le fait que la lumière, c'est Marion Richet qui me faisait remarquer ça tout à l'heure, elle a raison, que la lumière ici est plus dense et s'éclaircit entre chaque arc-en-ciel, de sorte qu'on aurait presque une image d'univers concentrique qui irait vers plus de perfection ou plus de transparence. Je trouve très belle cette image pour illustrer la fin de notre parcours. Parce que déjà là, je vois un peu l'institution religieuse. Bon, c'est une église catholique, mais c'est une institution religieuse. C'est la religion comme institution par rapport à ce qu'elle est. Par rapport à l'immensité de la vérité. Alors, si nous pouvons considérer que l'arc-en-ciel, c'est la vérité, alors nous découvrons que la vérité, elle est beaucoup plus grande. Alors que les limites que les hommes peuvent se faire et peuvent se donner, parce que là, nous voyons bien... Les enclos. Ouais. Les propriétés. Les propriétés. Donc, elles dépassent. Et à chaque fois que nous allons aller vers une vérité ou nous découvrir en marche vers une vérité, nous allons découvrir un horizon encore plus grand, un horizon encore plus grand. Alors, la vérité dépasse de loin l'institution et toutes les limites que les hommes se mettent. Alors, j'aime beaucoup la compréhension grecque du terme de vérité. À l'effet, il y a le dévoilement. La vérité, en fin de compte, elle se dévoile, mais elle n'est pas le dévoilement. Elle se donne dans le dévoilement, mais elle dépasse le dévoilement. C'est-à-dire que le dévoilement, c'est bien, mais s'en tenir à ce qui est dévoilé serait insuffisant. Ce serait de nouveau versé dans un dogme. Certainement. Il faut toujours être en marche. Et en fin de compte, que ce soit la philosophie et la religion, il faut être en marche dans cette recherche de la vérité. C'est quand on arrête de marcher qu'on se fixe, et c'est là le problème, que le problème commence à se créer. J'ai envie de vous poser une autre question. Il y a deux autres remarques peut-être là-dessus qui sont intéressantes. La première, c'est que c'est évidemment beau, et que si, dans la critique de la faculté de juger, Kant explique, on ne sait pas, que la beauté ne correspond à aucun concept, et pourtant qu'on la reconnaît. Oui. Et on est là en présence, dit-il, presque d'une faveur divine. On pourrait considérer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas de l'alliance ici, mais d'un clin d'œil divin, dans le spectacle d'une beauté qui est aussi évidente qu'on en ignore par ailleurs les règles et le contenu objectif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce passage des couleurs les unes aux autres. C'est-à-dire que, au lieu de regarder l'arc-en-ciel, d'ailleurs, c'est les pixels qui nous invitent à le faire. C'est ça qui est amusant. C'est qu'au lieu de regarder l'arc-en-ciel comme une juxtaposition de couleurs, on peut s'attarder sur le moment insensible, où insensiblement, le rouge devient jaune en passant par l'orangé. C'est-à-dire sur le passage d'une couleur à l'autre. C'est-à-dire non plus la juxtaposition d'états figés, mais la vie qui les sous-tend, le mouvement permanent qui les sous-tend. Oui, il ne serait plus d'ailleurs question de Dieu ici, mais tout simplement de foi dans la beauté du monde. Oui, c'est un a priori. Pourquoi un a priori? Parce que l'a priori aussi peut être donc le fait de rejoindre Dieu ou de le chercher. Donc déjà la question fondamentale de religion, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Donc ça peut être aussi cette quête, cette recherche, qui peut être une quête de foi, mais une quête de raison aussi. On dit de la religion qu'elle pose la question de savoir d'où je viens et où je vais. Et si la religion posait la question de savoir où je suis, tout simplement? Oui, aussi. Non, mais c'est vrai en l'occurrence. C'est-à-dire, est-ce que le présent est l'affaire du religieux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est surtout Thérèse de Lisieux qui l'a bien souligné dans l'un de ses plus célèbres poèmes. Elle dit au Seigneur, « Seigneur, je n'ai que cet instant pour t'aimer ». Et effectivement, l'instant ou le jour du salut pour la Bible, c'est vraiment un instant vivant. Donc, il y a plus important dans la religion que l'eschatologie, Antoine Fleifel. On peut dire que dans le phénomène religieux qu'on réduit bien souvent à la promesse d'un au-delà, au messianisme eschatologique, il y a plus important qui serait le goût de l'instant? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je crois qu'il y a même, comme Bultmann, le célèbre théologien, qui a bien dit que ce que la religion veut donner comme réponse à l'homme n'est pas un au-delà, mais ce qu'elle veut donner comme réponse, c'est une réponse de son authenticité. Que l'homme se connaisse en tant que créature de Dieu, en tant qu'aimé par Dieu, et qu'il agisse en conséquence de cet amour et de cette création. La religion n'est pas une question ou une projection métaphysique pour une quelconque récompense, mais c'est une question d'être soi-même et authentique devant ce créateur amour qui aime l'homme.
Merci Antoine. Je t'en prie. Merci, merci.